Tu as déjà passé trop de temps à regarder vers l'extérieur, à te comparer, à vouloir plaire, à attendre que quelqu'un te voie et te dise « Tu en vaux la peine ». Mais laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait te faire un peu mal. Rien ne changera tant que toi, tu ne changeras pas. C'est ici maintenant que les choses commencent à basculer. Arrête de te distraire avec la vie des autres et commence vraiment à construire la tienne. Avec intention, avec courage, avec un but. Le jour où tu décideras de mettre toute ton énergie en toi, sans demander la permission, sans avoir besoin d'applaudissements, tout commencera à se transformer. Tu es prêt? Parce qu'il est temps de te choisir, de faire de toi ta priorité. Écris ceci dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à me construire. Lis cela à voix haute. Mets un rappel sur ton téléphone avec cette phrase, parce que chaque mot a de la force. Et quand tu le dis avec le cœur, quelque chose en toi commence à se réorganiser. C'est là que le vrai changement commence. 1. L'origine du malheur. T'es-tu déjà demandé combien de tes choix sont faits uniquement pour plaire à quelqu'un? Les vêtements que tu portes, le commentaire que tu évites, le projet que tu as abandonné parce que quelqu'un t'a fait douter. Une grande partie de ton insatisfaction peut venir précisément de cela, du besoin d'être approuvé, félicité, accepté. Tu es plus attentif à ce que pensent les autres qu'à ce que tu veux vraiment. Et cela, tôt ou tard, te coûte cher. La phrase de Marc Aurèle a encore du sens aujourd'hui. Nous nous aimons plus que les autres, mais nous accordons plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. Dès l'enfance, on apprend à chercher les applaudissements, à bien se comporter, à ne pas déranger. Cela devient un schéma si automatique que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Mais peu importe tes efforts, tu ne seras jamais apprécié par tout le monde. Et vivre pour plaire au monde est le chemin le plus rapide pour te trahir. La dépendance au regard des autres est une prison invisible. Tu souris sans en avoir envie, tu ravales ce que tu voulais dire, tu acceptes ce qui te blesse. Tout cela pour ne pas décevoir. Sauf qu'en évitant l'inconfort des autres, tu te déçois toi-même. Tu portes des masques pour entrer dans des espaces qui ne sont même pas les tiens. Une grande partie de l'anxiété naît de ce conflit entre ce que tu veux et ce que tu crois devoir faire pour être accepté. Cet effort constant épuise, parce que chaque choix fait par peur du rejet t'éloigne de qui tu es. Et tu n'es pas ici pour rentrer dans un moule. Tu es ici pour être entier. La libération commence quand tu comprends que tu n'as pas besoin de validation pour te sentir suffisant. Le respect qui compte le plus, c'est le tien. La paix que tu cherches ne vient pas de la reconnaissance des autres, mais de la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu vis. Demande-toi, est-ce que je fais cela parce que je le veux ou pour être accepté? Cette question change tout. Quand tu commences à agir depuis toi-même, quelque chose de puissant se produit, tu te libères. Et la liberté, ce n'est pas être indifférent aux autres, c'est cesser d'être l'otage de leur opinion. Au début, ça fait mal. Tout le monde n'applaudira pas ton authenticité, mais il vaut mieux être rejeté en étant vrai qu'applaudi en étant faux. Quand tu vis selon tes principes, l'anxiété diminue et la clarté augmente. Tu te renforces, tu deviens plus solide, plus toi. C'est là que commence la transformation. Tes choix commencent à refléter ce qui compte vraiment. Et cette paix, cette solidité, n'a pas de prix. Avec le temps, tu comprends. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous. Tu as seulement besoin de te respecter. Quand tu vis avec amour de toi et vérité, le bruit extérieur perd de sa force. Les critiques ne t'abattent pas. Les opinions ne te paralysent pas. Parce que tu sais qui tu es, et cela te protège. Alors cesse d'attendre l'approbation. Personne ne vivra ta vie à ta place. Tant que tu demanderas la permission d'être qui tu es, ta vie te glissera entre les doigts. Tu n'es pas venu pour plaire, tu es venu pour vivre. Et quand tu cesses de chercher l'acceptation, tu commences à construire la seule opinion qui compte vraiment, la tienne. C'est là que commence le vrai bonheur. 2. Concentre-toi sur toi, pas sur les autres. Le plus grand tournant de ta vie commence lorsque tu choisis, réellement, de ramener ton attention sur toi. Pas sur ce que les autres pensent, ni sur ce qu'ils n'ont pas fait, mais sur toi. Tu as passé tellement de temps à dire oui à tout, à essayer de plaire, que tu as fini par oublier l'essentiel, toi-même. Là où va ton attention, ton énergie grandit. Et si tu continues à te concentrer sur ce qui est à l'extérieur, les erreurs des autres, les critiques, le chaos, tu resteras bloqué au même endroit.
Mais lorsque tu tournes ton regard vers l'intérieur, les choses commencent à s'aligner. Petit à petit, tu comprends que le monde ne change pas quand l'extérieur change. Il change quand toi tu changes. Ce qui te frustre, les gens, les situations, les obstacles, reflètent souvent quelque chose en toi qui demande de l'attention. Et ce n'est pas une phrase toute faite, c'est un vrai tournant. Quand tu cesses de te battre contre le monde et que tu commences à prendre soin de ce que tu ressens, ta vie prend une nouvelle direction. Beaucoup pensent que changer de vie, c'est changer de ville, de partenaire ou de travail. Mais rien de tout cela ne sert à rien si à l'intérieur, il y a encore de la confusion, de la peur ou du doute. La transformation commence quand tu te poses sincèrement la question « Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui me guide ?» Ce sont ces réponses qui montrent le chemin. Mais pour cela, tu dois te déconnecter des attentes des autres. Ce que les autres pensent de toi ne te regarde pas. Chaque fois que tu te compares, que tu te critiques ou que tu essayes de plaire, tu t'éloignes de toi. Et plus tu es loin de toi, moins tu as de contrôle sur ta propre histoire. Tout commence par l'imagination. Pas celle qui te distrait, mais celle qui ouvre des possibilités. Visualise la vie que tu désires comme si elle était déjà réelle. Ressens-la comme si tu y vivais. Ce n'est pas une illusion, c'est un entraînement. Un entraînement de l'esprit, du corps, du comportement. C'est ainsi que tu sèmes ce que tu veux récolter. Il ne s'agit pas de nier la réalité, il s'agit de ne pas être défini par elle. Tu n'es pas ce que les autres disent, tu es ce que tu choisis de croire à ton sujet. Et ça, c'est du pouvoir. Le pouvoir de revenir à toi, de décider avec clarté, d'agir avec intention. Avec le temps, tu verras que certaines personnes ne te déséquilibrent plus, que certains problèmes ne t'épuisent plus, et que ce qui semblait impossible auparavant commence à se réaliser, non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu as changé ta manière de voir, de ressentir, de réagir, et tu as choisi de vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand tu fais cela avec présence et intention, tu deviens le créateur conscient de ta réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience, ce n'est pas de la chance, c'est une décision. Tout ce dont tu as besoin pour transformer ta vie est déjà en toi. Et le premier pas n'a jamais été de changer le monde, ça a toujours été de revenir à soi. C'est là que réside ton véritable pouvoir. 3. Construis l'état d'esprit nécessaire pour te prioriser. Tu as passé tellement de temps à essayer de plaire, à dire oui à tout et à tout le monde, qu'au milieu de tout cela, tu as fini par oublier de prendre soin de la personne qui avait le plus besoin d'attention, toi. Aujourd'hui, je veux que ce soit bien clair. Se prioriser, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie émotionnelle. Dire non ne signifie pas être méchant, cela veut dire commencer à être juste envers soi-même. Poser des limites, ce n'est pas repousser les autres, c'est arrêter de s'éloigner de soi. C'est le début d'un processus de guérison. Pendant très longtemps, on t'a appris que penser à soi était mal. Qu'aimer vraiment signifiait se donner sans condition, même quand il n'y a plus rien à offrir. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Et personne ne survit à l'auto-abandon sans en subir les conséquences. Quand tu te mets en dernier, ton corps tombe malade, ton esprit s'épuise et ton âme s'éteint doucement. Le problème, c'est que ton esprit s'habitue. Il apprend. Et si, pendant des années, tu t'es mis en second plan, ton cerveau a commencé à considérer cela comme la norme. C'est pourquoi quand tu essaies de faire autrement, la culpabilité apparaît. La culpabilité de te déconnecter, de ne pas répondre tout de suite, de simplement te reposer. Mais cette culpabilité a été apprise. Et tout ce qui a été appris peut être remis en question et reprogrammé. Alors regarde avec sincérité. Aides-tu vraiment par amour ou as-tu peur d'être rejeté? Cherches-tu à contribuer ou essaies-tu d'être indispensable pour te sentir valorisé? Te donnes-tu ou t'annules-tu pour être sûr de ne pas être mis de côté? Les réponses font mal, mais elles libèrent. Et le changement commence par de petites actions. Dis non sans trop te justifier. Éteins ton téléphone pendant un moment et préserve ton espace. Prends une heure rien que pour toi. Et quand ton esprit viendra te dire que c'est de l'égoïsme, réponds avec fermeté. Prendre soin de moi est la base de tout ce que je veux construire. Ta valeur ne dépend pas du nombre de personnes que tu arrives à satisfaire. Elle réside dans le respect que tu as pour toi-même, même quand personne ne te regarde.
Remplace la pensée « je suis égoïste de penser à moi » par « je suis trop précieux pour continuer à m'oublier ». Et comprends ceci, poser des limites n'éloigne pas ceux qui t'aiment. Cela éloigne seulement ceux qui profitaient de ton absence de limites. N'aie pas peur de perdre ceux qui n'étaient présents que lorsque tu t'effaçais. Perdre ce genre de présence, c'est en réalité un rendez-vous avec ton vrai toi. Car ce n'est qu'en éliminant ce qui te vide que tu peux faire de la place pour ce qui te nourrit. Et quand cela se produit, quelque chose change. Tu arrêtes de mendier de l'attention, tu cesses de chercher l'acceptation partout parce que tu comprends enfin que tu es déjà suffisant. Tu peux prendre soin de toi, allumer ta propre lumière et malgré cela, éclairer les autres. Mais sans jamais t'éteindre pour personne. Et oui, il y aura des jours où tu reculeras, où tu seras tenté de retomber dans les anciens schémas. Et c'est d'accord. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement tout le temps, mais de choisir avec plus de conscience, une fois après l'autre. À chaque petite décision de te mettre en premier, tu réécris ton histoire. Et sans t'en rendre compte, la culpabilité s'efface. Le non sort plus naturellement. Ta présence devient plus entière. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que, ce faisant, tu ne fais pas que te renforcer. Tu deviens aussi une meilleure personne pour les autres, car seuls ceux qui sont en paix à l'intérieur peuvent offrir quelque chose de vrai à l'extérieur. Alors, pour aujourd'hui, fais-le pour toi. Fais taire la culpabilité, embrasse ta valeur et choisis, avec courage, de te prioriser. C'est le premier pas vers une vie plus légère, plus honnête et profondément tienne. 4. Définis des objectifs clairs pour ta croissance. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin peut te sembler juste, mais il risque aussi de ne te mener nulle part. Vivre sans objectif clair, c'est comme monter à bord d'un navire sans boussole en espérant arriver quelque part de mieux. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Sans direction, tu tournes en rond, tu te frustres et tu ne comprends pas pourquoi tu restes immobile. La question est simple mais essentielle. As-tu déjà défini clairement ce que tu veux vraiment? Dire que tu veux évoluer, gagner plus ou être heureux est facile, mais c'est flou. Et les désirs flous ne résistent ni à la routine, ni à la fatigue, ni au doute. Tu dois être direct. Qu'est-ce que tu veux exactement? Pour quand? Pourquoi? Et qu'es-tu prêt à faire pour y arriver? Si tu n'arrives pas à répondre avec précision, ce n'est encore qu'une idée vague. Ce qui sépare un désir d'un objectif, c'est la concentration. Et la concentration ne naît que lorsque l'objectif a une forme, une urgence et un sens. Quand tu sais exactement ce que tu veux, ton esprit commence à travailler pour toi. Tu arrêtes d'improviser et tu commences à agir avec intention. Tu veux prendre soin de ta santé? Cela signifie perdre du poids, mieux dormir ou manger avec plus d'attention. Tu veux progresser dans ta carrière? Cela signifie être promu, changer de domaine ou entreprendre. Un bon objectif est un objectif qu'on peut mesurer, planifier et exécuter. Ensuite vient le plus important, le pourquoi. Quelle est la raison profonde derrière cela? Qu'est-ce qui changera dans ta vie si tu y parviens? Qu'est-ce que tu es fatigué de supporter? Parce que dans les jours difficiles, et ils viendront, seul un motif fort te maintiendra debout. Quand la motivation fléchira, c'est le but qui te retiendra. Avec le quoi et le pourquoi clair, il est temps de passer au comment. Sans plan, le rêve devient illusion. Mets-le sur papier. Divise en étapes. Donne-toi des délais. Rends-le visible, possible, concret. Chaque jour doit te rapprocher de la vie que tu veux mener. Il ne s'agit pas de courir sans direction, mais de marcher avec intention. Quand ton objectif est clair, tes choix prennent du sens. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie. Il devient plus facile de dire non, car tu sais ce que tu es en train de construire. Et même quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, et ce sera le cas, tu ne te perds pas, parce qu'un objectif solide te guide. Les erreurs ne te paralysent pas, elles t'enseignent, parce que tu as une direction. Alors arrête d'improviser ta vie. N'attends pas que les choses changent toutes seules. Le changement commence quand tu décides ce que tu veux et que tu t'engages sur le chemin. Définis, écris, répète et avance, parce que celui qui sait ce qu'il cherche ne se perd pas, et celui qui avance avec clarté ne trouve que de l'évolution. 5. Élimine les distractions pour te concentrer sur toi. Disparaître n'est pas fuir, c'est un choix conscient. C'est faire taire le bruit extérieur pour enfin entendre ce qui se passe à l'intérieur.
Aujourd'hui, tout cherche à capter ton attention. Messages, notifications, comparaisons, opinions. Et si tu ne t'en rends pas compte, tu deviens l'otage de choses qui n'ont rien à voir avec qui tu es vraiment. On ne peut pas se concentrer sur soi-même en étant toujours disponible pour le monde. La croissance exige de la présence. Et la présence exige de l'espace. Tu ne peux pas te transformer si tu es constamment distrait. Il est impossible de construire quelque chose de solide quand ton attention est sans cesse partagée entre les réponses rapides, les réseaux sociaux et les pensées précipitées. Celui qui ne sait pas se déconnecter ne parvient pas à aller en profondeur. Et celui qui reste en surface donne l'impression d'être occupé. Mais à l'intérieur, il est vide, productif, mais sans but. Sortir du bruit est la seule façon d'apparaître réellement dans sa propre vie. Car c'est seulement dans le silence que tu te rends compte à quel point tu étais présent partout, sauf en toi. Toujours prêt à aider les autres, mais loin de tes propres rêves. Toujours en train de réagir à ce qui venait de l'extérieur, sans rien créer à l'intérieur. C'est pourquoi le silence et la concentration sont essentiels. Commence à poser des limites. Tous les messages ne méritent pas de réponse. Toutes les invitations ne méritent pas un oui. Toutes les urgences ne sont pas les tiennes. Tu as le droit de mettre ton téléphone en mode avion, et ton esprit aussi. Disparaître, c'est dire « Maintenant, je choisis de me concentrer sur moi ». Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la discipline. La croissance ne se produit pas quand tu es distrait. Elle arrive quand tu plonges, quand tu choisis de ne plus te perdre. Crée un espace rien qu'à toi. 1 heure par jour, un après-midi entier. Un moment sans interruption, sans notification, sans voix extérieure. Utilise ce temps pour réfléchir, planifier, agir. Tu n'as pas besoin de le montrer, ni de l'expliquer. Tu as juste besoin d'être présent. Au début, cela te paraîtra étrange. Tu es habitué à t'occuper, à réagir, à fuir toi-même. Mais plus tu t'exerces au silence, plus tu deviens fort. L'esprit s'éclaircit. Les décisions gagnent en fermeté. Les idées s'alignent. Et sans t'en rendre compte, tu commences à avancer, avec plus de concentration, plus de vérité, plus de sens. Alors oui, disparais. Quitte les réseaux, les comparaisons, les attentes des autres, parce que c'est quand tu t'effaces du bruit extérieur que tu apparais enfin en toi. Et c'est dans cet espace silencieux que la véritable transformation commence. 6. Le pouvoir des résultats plutôt que des mots. Parler est facile. Tout le monde a des plans, des promesses et de bonnes intentions. Tout le monde dit ce qu'il va faire, ce qu'il va changer, ce qu'il rêve d'accomplir. Mais au bout du compte, les mots ne transforment pas des vies. Ce qui fait réellement la différence, ce sont les résultats, ce que tu construis en silence, avec discipline et constance, même lorsque personne ne te regarde. Tu n'as pas besoin d'annoncer chacun de tes pas pour être validé, ni de partager tes rêves pour avoir l'autorisation de les vivre. Ce dont tu as besoin, c'est de t'engager dans le processus, de plonger avec concentration et présence, en sachant que, pendant que beaucoup parlent encore, toi, tu as déjà commencé à avancer. Pendant qu'ils perdent du temps à donner leur avis, toi, tu construis. Pendant qu'ils attendent une approbation, toi, tu continues à livrer. Le danger de trop parler, c'est que cela crée une illusion de mouvement. Rien qu'en verbalisant tes objectifs, tu as déjà l'impression d'avoir fait quelque chose, alors qu'en réalité, tu n'as même pas encore fait le premier pas. Parfois, parler du plan avant l'action fait que les compliments viennent avant la réussite. Et cette reconnaissance anticipée diminue ton urgence. Mais la vérité, c'est que les mots ne soutiennent pas les projets. Seul l'effort quotidien le peut. C'est pourquoi tu dois apprendre à te taire et à faire ce qui doit être fait avec discrétion. Les résultats n'ont pas besoin d'explication. Ils s'imposent avec clarté, constance et impact. Quand ils arrivent, il n'est pas nécessaire de dire que tu as changé. Ta posture, tes habitudes et ton énergie parlent pour toi. Et malgré cela, la reconnaissance ne peut pas être ton carburant. Tu n'es pas ici pour impressionner qui que ce soit. Tu es ici parce que tu sais où tu veux aller. Et tu te respectes assez pour tenir la promesse que tu t'es faite à toi-même. Le silence est une stratégie. Il t'épargne l'usure de devoir justifier tes choix et te donne l'élan nécessaire pour rester concentré sur l'action. Et le travail accompli avec sincérité, même s'il passe inaperçu au début, finit tôt ou tard par laisser des traces. Il suffit de continuer. Les jours difficiles,
Les jours où rien ne semble avancer, les jours où le monde se tait, continue. Celui qui est vraiment engagé n'a pas besoin de rivaliser ni de se justifier. Il doit seulement donner le meilleur de lui-même, en sachant que ce qu'il sème aujourd'hui, il le récoltera demain. Et lorsque les fruits apparaîtront, tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Ta vie parlera pour toi, et elle parlera fort. Cela ne veut pas dire que tu ne dois jamais partager ce que tu vis, mais cela veut dire que tu sais quand il est temps de parler, et quand il est temps d'agir. Parce que celui qui agit en premier gagne le droit de parler ensuite. Et quand il parle, ces mots ont du poids. Ils ont de la vérité. Ils sont soutenus par une action réelle. Alors, arrête d'essayer d'impressionner. Ne dis pas ce que tu vas faire. Fais-le. N'explique pas ta vision. Construis-la. Et construis-la avec fierté, avec constance et avec sincérité, parce que c'est dans le silence que se forment les géants. C'est loin des projecteurs que naît la véritable grandeur. Et quand les résultats surgiront, tu comprendras. Il n'a jamais été question de convaincre les autres, mais de te transformer. Et ça, tu es déjà en train de le faire. 7. Abandonne ce qui ne t'appartient plus. Très souvent, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas un manque de capacité, mais le poids d'idées que tu portes sans même t'en rendre compte. Des croyances anciennes qui ont été implantées dans ton esprit alors que tu ne savais même pas encore qui tu étais. Tu as écouté, répété, absorbé, jusqu'à y croire comme s'il s'agissait de vérités absolues. Mais combien de ces idées t'appartenaient vraiment? Et combien as-tu simplement hérité? Dès ton plus jeune âge, tu as été façonné par des voix extérieures, ce qui est juste, ce qui est sûr, ce qui est possible, ce que l'on attend de toi. La famille, l'école, la société, la culture, tous ont laissé des empreintes. Et, telle une éponge, tu as absorbé. Ne rêve pas trop grand. Car il vaut mieux rester dans ce qui est sûr. L'argent est sale. La vie est dure, c'est comme ça. Sans t'en rendre compte, ces phrases ont façonné ta manière de te voir, de voir les autres et le monde qui t'entoure. Mais vient un moment où grandir signifie lâcher prise. Comme lorsque l'on vide une armoire, pour faire de la place au nouveau, il faut retirer ce qui ne sert plus. Si tu continues à porter ces idées anciennes, tu avanceras avec un poids invisible. Et personne ne va bien loin en portant ce qui ne lui appartient pas. Certaines croyances semblent si familières que tu crois qu'elles font partie de toi. Mais si tu regardes attentivement, tu verras, elles ne sont pas les tiennes. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas né pour réussir. Ma famille n'a jamais rien eu, donc moi non plus. Ces phrases sont des chaînes. Et tu n'es pas né pour vivre enfermé dans ce que les autres croient à ton sujet. Le premier pas est simple mais puissant. Commence à questionner. Tout ce que l'on t'a appris n'est pas forcément vrai. Tout ce que tu as entendu ne détermine pas ton destin. Demande-toi, cette idée me renforce-t-elle ou me limite-t-elle? M'inspire-t-elle ou me bloque-t-elle? Si elle te limite, peu importe qui l'a dite ou quand, tu peux la laisser partir. Car personne ne construira ta vie à ta place. Et pour vivre quelque chose de nouveau, il faut penser d'une manière nouvelle. Remplace le « je n'y arrive pas » par « je suis en train d'apprendre ». Remplace le « ça a toujours été comme ça » par « je peux changer mon histoire ». Ces petits changements, répétés avec intention, commencent à reprogrammer ton esprit. Car ce que tu crois façonne ce que tu fais, et ce que tu fais construit ta réalité. Bien sûr, il y aura de la résistance, même en toi, car ton esprit a été entraîné à conserver ce qui est familier, et tout changement apporte de l'inconfort. Mais la peur n'est pas un signal pour s'arrêter. C'est le signe que tu sors de ta zone de confort. Et c'est là que commence la transformation. Ce processus ne se fait pas en un jour. Personne ne change des croyances profondes du jour au lendemain. Mais tout commence par un choix. La décision de ne plus répéter les mêmes schémas simplement parce qu'ils ont toujours été là. Aujourd'hui, tu choisis en quoi croire. Aujourd'hui, tu reprends les rênes de ta propre vérité. Et quand tu commences à vivre à partir de ce nouveau regard, quelque chose change, à l'intérieur. Tu te sens plus léger, plus entier, plus authentique. Et c'est cette version, sans peur et sans masque, qui t'emmène plus loin. Alors lâche ce qui te limite, lâche ce qui ne t'appartient pas. Lâche ce qui t'empêche d'être vraiment toi. Car ton identité ne se trouve pas dans ce qu'on t'a dit, elle se trouve dans ce que tu choisis de croire, à partir de maintenant. 8. Arrête de dire « je devrais » et commence à dire « je dois ». Combien de fois as-tu déjà dit
Je devrais me lever plus tôt. Je devrais faire du sport. Je devrais changer de vie. Ça te dit quelque chose? Beaucoup de gens vivent ainsi, pleins de bonnes intentions, d'idées inspirantes, mais sans jamais avancer. Le problème, c'est que le « je devrais » est tiède. Il n'exige aucune action. Il donne l'impression que quelque chose va se passer, mais permet que tout reste pareil. Si tu veux vraiment changer, il faut aller plus loin. Remplace le « je devrais » par « je dois ». Parce que « je dois » porte de l'urgence. Il ne laisse pas de place aux excuses. Quand tu dis « je devrais », tu es en train de te dire que ce n'est pas grave si tu ne le fais pas. Mais cette pensée, c'est précisément ce qui empêche tes projets d'avancer. Ressens bien la différence. Ce n'est pas la même chose de dire « je devrais prendre soin de ma santé » et « je dois prendre soin de ma santé parce que ma vie en dépend ». Ce n'est pas la même chose de dire « je devrais m'organiser » et « je dois m'organiser si je veux avancer ». Un simple changement de mots modifie complètement l'impact que ça a sur toi. Le « je dois » te sort de ta zone de confort. Il te rappelle que ce n'est pas facultatif, qu'un choix doit être fait. Maintenant, ton esprit n'agit que face à ce qu'il comprend comme nécessaire. Tant que tes objectifs seront perçus comme des possibilités, ils continueront d'être repoussés. Parce qu'une vie forte ne se construit pas avec des « peut-être ». Alors fais le test, change ton langage. Ne dis pas « je devrais commencer cette formation ». Dis « je dois commencer cette formation parce que je suis prêt à évoluer et je ne vais plus repousser ». Ne dis pas « je devrais arrêter cette mauvaise habitude ». Dis « je dois arrêter parce que si je n'arrête pas, je vais continuer à me saboter ». Parle avec conviction. Ressens le poids de l'engagement dans chaque phrase. Cette urgence te portera quand la motivation fera défaut. Et elle fera défaut. Mais l'engagement, lui, restera. Et l'engagement naît quand quelque chose devient non négociable. Ce n'est pas vivre sous pression. C'est prendre ta vie au sérieux. C'est respecter tes rêves. C'est prendre le contrôle. La différence entre ceux qui réalisent et ceux qui se contentent de souhaiter ne réside pas dans le talent. Elle est dans l'action, même sans envie. Dans le fait de transformer un « ce serait bien » en un « c'est maintenant ». Et quand tu vis comme ça, quelque chose change à l'intérieur. Tu commences à avoir confiance en toi, parce que tu tiens tes promesses. Cela engendre du respect de soi, cela crée de la force. Tu n'attends plus la motivation parce que tu trouves en toi la force d'agir. Alors finis le « je devrais », remplace-le par « je dois » et fais-le. Avec peur, de manière imparfaite, mais fais-le. La vie que tu veux ne naît pas de bonnes intentions, elle naît de décisions et d'attitudes. D'un « je dois » qui n'accepte pas d'excuses, seulement des résultats. 9. Construis des systèmes. La qualité de ta vie n'est pas définie par ce que tu fais de temps en temps, mais par ce que tu fais tous les jours. Ce qui transforme réellement, ce ne sont pas les moments d'euphorie, mais les habitudes silencieuses que personne ne voit. Il est facile de s'enthousiasmer lors d'un jour de motivation. Ce qui est difficile, c'est de maintenir les petites actions, même fatiguées, même quand rien ne coopère. Mais c'est là que réside la différence. Celui qui dépend de la volonté passe son temps à négocier avec lui-même. Celui qui a un système avance, même sans en avoir envie. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel tous les jours, mais tu dois être constant. Ceux qui vont loin ne font pas des choses extraordinaires. Ils répètent simplement les bases avec une discipline hors du commun. Et cela n'arrive que lorsque tu crées un système qui fonctionne pour toi, sans dépendre de décisions à prendre tout le temps. Un système, ce n'est pas la perfection, c'est une structure. C'est, en gros, le moment où tes actions deviennent une routine, comme se brosser les dents. Tu ne réfléchis pas, tu le fais simplement. Commence à penser clairement. Quels sont tes objectifs? Et que doit-il se passer chaque jour pour que tu les atteignes? Ne pense pas seulement à la destination, pense aux marches que tu dois gravir. Et rends chaque action si simple qu'il n'y ait pas de place pour les excuses. Par exemple, si tu veux améliorer ta santé, ne dis pas « je veux perdre 10 kilos ». Crée un système. Pense à tes repas. Réserve un moment pour faire de l'exercice, fixe une heure pour aller dormir et avoir un sommeil de qualité. Tu veux progresser dans ta carrière? Ne dis pas « je veux réussir ». Intègre cela à ta routine. Lecture quotidienne, un nouveau contact, une compétence pratiquée. Plus c'est simple, plus c'est fonctionnel et anticipe tes propres saboteurs. Si tu sais que tu rentres fatigué, prépare tes vêtements à l'avance. Organise ton espace, rends ton emploi du temps visible.
Élimine le doute ou les frictions qui peuvent surgir. De cette manière, tu réduis tes décisions et ton unique choix du jour doit être accomplir ce qui était déjà prévu. Et si quelque chose bloque dans ce nouveau processus, ajuste. Un bon système est flexible. Si une habitude n'a plus de sens, adapte-la. Ne vois pas cela comme une excuse pour abandonner. Chaque fois que tu accomplis, tu renforces ton esprit. C'est ce qu'on fait maintenant. Et avec le temps, cela devient une identité. Tu ne forces plus l'habitude, elle devient une partie de qui tu es. Et quand cela arrive, le progrès vient naturellement. Et tu n'attends plus la motivation, tu fais comme on respire. La discipline cesse de peser sur ta vie, et grandir devient une conséquence. C'est pourquoi, ne regarde pas seulement le résultat, construis le système qui t'y mène. Et crois-moi, quand le système est bon, le résultat suit. 10. L'esprit est tout. Tout ce que tu vis, ressens et construis commence dans ton esprit. Chaque réussite, chute ou réaction naît de ce que tu crois et répètes en silence quand tu es seul. L'esprit est le centre, et si tu ne le diriges pas, c'est lui qui te dirige. Avant d'essayer de gagner à l'extérieur, il faut d'abord conquérir ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux avoir du talent, des opportunités et du soutien, mais si ton esprit est contre toi, rien de tout cela ne suffira. Il va te bloquer, te faire douter, justement quand tu as le plus besoin d'y croire. Quand l'esprit devient ton allié, ta vie change. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la façon dont tu interprètes. Chaque émotion vient d'une pensée, et chaque action naît de la manière dont tu vois les choses. Si tu ne penses qu'aux limites, le monde te semblera étroit. Mais si tu commences à penser en termes de possibilités, même dans le chaos, tu trouveras de l'espace pour grandir. Ce n'est pas la situation qui détermine ta force, mais la manière dont tu choisis de la regarder. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux contrôler ta façon de répondre, et à partir de là, tu peux agir autrement. C'est pourquoi ton esprit doit être entraîné chaque jour, comme un muscle. Si tu ne fais pas cela, la peur et le doute prendront le contrôle. Et quand cela arrive, tu cesses d'être l'acteur principal de ta vie, et tu te mets à attendre qu'un changement vienne tout en t'abandonnant intérieurement. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention, et toutes les voix intérieures ne sont pas les tiennes. Parfois, ce que tu entends, ce sont des échos de blessures, de peurs anciennes, de souvenirs qui ne sont pas encore guéris. Et si tu ne les remets pas en question, elles seront chaque jour davantage validées. Maîtriser son esprit, c'est apprendre à gérer ses émotions, comprendre ce que tu ressens, ce qui est trop difficile à affronter aujourd'hui et ce qui est plus facile à regarder en face. Cette conscience, comme les stoïciens nous l'ont enseigné, ne vient que par l'auto-examen. Sans prendre du temps pour toi, tu ne progresseras pas dans la connaissance de toi-même. C'est comme si tu devenais un labyrinthe pour toi-même, sans repère d'où aller ni d'où tu viens. Ne cherche pas à l'extérieur la force que tu n'as pas encore construite à l'intérieur. Quand ton esprit est fort, tu ne dépends pas des circonstances. Tu t'adaptes, tu te relèves, tu continues d'avancer. Et surtout, tu regardes en toi, tu prends soin de toi et tu ouvres la porte à la guérison. Alors, commence dès maintenant. Entraîne ton esprit comme tu entraînes ton corps. Observe ce que tu penses, ce que tu répètes, comment tu te parles. Choisis tes pensées comme tu choisis tes vêtements, avec intention. Comme l'a dit Robert Allen, aucun pensée n'habite gratuitement dans l'esprit de qui que ce soit. Elles sont toutes des investissements ou des coûts. Elles te dirigent soit vers le bonheur et la réussite, soit t'en éloignent. Elles te renforcent ou t'affaiblissent. J'espère sincèrement que ce message t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Et félicitations d'être arrivé jusqu'ici, cela montre que tu es vraiment engagé à grandir. Si ce contenu a résonné en toi, écris dans les commentaires « Courage stoïque ». Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, profitant pour le faire maintenant. Le stoïcisme peut transformer ta manière de voir la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.